Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. La brigade du jeune de Vélingara a mené une opération de désinfection à Médinatoul Ouda et Médina Gounos. Une demi-tonne de produits impropres estimés à 1 300 000 francs CFA a été saisie et cette intervention entre dans la 39e édition de la ziare annuelle de Thierno Amadou Seydou Baldé qui débute aujourd'hui. L'adjudant Pate Baldé revient sur cette intervention au micro de Maria Maba. Nous avons effectué une visite au niveau de la Ziara à l'occasion des préparatifs de la Ziara de Médinatoul Ouda de Thierno Amadou. On a saisi une demi-tonne de produits périmés qui est estimée à une valeur de 1 300 000. Et c'est divers produits parce qu'il y a des produits pharmaceutiques, des produits vétérinaires et des denrées alimentaires qu'on a saisis dans les établissements de santé publique au niveau de Médina Gounass. Et auparavant, d'abord, nous avons eu à effectuer une opération de désinfection et de désinfection au niveau des sites d'hébergement où nous avons touché 15 lieux, soit au total de 428 pièces et une population protégée de 1273 personnes environ qui habitent dans ces domiciles. Et nous avons aussi effectué ce matin une séance de sensibilisation sur le traitement de l'eau de boisson, surtout et les mesures d'hygiène à prendre avant et pendant l'événement. Et les opérations continuent demain jusqu'à la fin du ziara, Inch'Allah. Maria Maba, une autre initiative en faveur de la santé a eu lieu dans la région de Ziguinchor. Le Conseil sénégalais des femmes COSEF a apporté un soutien matériel à l'hôpital de la Paix et au centre psychiatrique Émile Badiane de Kenya. L'organisation a offert un important lot de draps et des produits détergents afin d'améliorer les conditions d'hygiène et de prise en charge des patients dans ces établissements de santé. Ginette Badji, compte rendu. Conscientes du fait que l'État ne peut pas tout faire, les femmes du Conseil sénégalais des femmes COSEF ont apporté leur pierre à l'édifice pour renforcer le plateau médical de 2 structures sanitaires de la région. De façon générale, quand il y a un malade à l'hôpital, il y a toujours une femme accompagnatrice. Et c'est comme cela qu'un de nos membres, on dira, est venu à l'hôpital et a constaté qu'il y avait un déficit de draps ici à l'hôpital. Quand le major lui en a parlé, le major Diop, alors lui a donné mon numéro et il m'a appelé pour me mettre. Selon la présidente du COSEF, cette initiative s'inscrit dans une dynamique de solidarité visant à améliorer les conditions d'accès aux soins, notamment les femmes et les enfants. Des problèmes que vivent la communauté. Et nous voudrions vraiment être à côté de ces personnes-là vulnérables, puisque nous-mêmes, on nous appelle personnes vulnérables, nous et nos enfants. Chor a salué l'engagement du COSEF et a appelé d'autres groupements à suivre cet exemple afin de renforcer l'offre de services de santé. D'apport, et ces femmes leaders sont venues également maintenant apporter leur contribution, comme vous l'avez dit, en draps, en produits d'entretien, ce qui est une aubaine pour nous, et profiter également de cette occasion pour demander aux autres associations, aux autres mécènes. Par cette initiative, le COSEF démontre une fois de plus l'importance de l'engagement citoyen dans le renforcement du système de santé au Sénégal. Et puis à Kaolack, 41 présidents de conseil d'administration PCA des mutuelles de santé communautaire ont participé à une formation de 2 jours. L'objectif était de mieux comprendre la nouvelle réglementation de l'UEMOA dans un contexte où les mutuelles de santé évoluent vers des mutuelles socio-communautaires. Ousmane Dem. Faire connaître aux PCA des mutuelles de santé leur rôle et responsabilité par rapport à cette réglementation. C'est l'objectif visé à travers cette rencontre de 2 jours. Cette réglementation qui est supranationale, c'est-à-dire qui englobe et dépasse la loi nationale, nous permet, nous en tant que dirigeants, en tant que PCA, de connaître notre rôle et responsabilité, mais également nos devoirs envers les autorités étatiques. Pour ces responsables des mutuelles de santé, cette rencontre est venue à son heure. C'est une session de formation extrêmement importante. Par cette occasion, nous remercions le réseau EFALPAC qui a facilité
vraiment la rencontre de ces 2 jours avec tous les 41 PCA de la région de Kaolack. Les enjeux de l'heure imposent de nouvelles démarches à ces mutualistes. Effectivement. Donc, vu les mutations et les changements qu'il y a au niveau du contexte national, et il est bon de se renforcer pour pouvoir bien se positionner dans le nouveau contexte. Comme vous le savez, actuellement, on parle plus de mutuelles sociales que de mutuelles de santé. Et pour parler de mutuelles sociales, ça veut dire qu'on englobe le risque santé plus d'autres risques. Et cela, je pense que c'est d'actualité au niveau national comme international. De l'avis de ces acteurs mutualistes, cette réglementation de l'UEMOA est venue pour renforcer leur position dans la gestion de leurs mutuelles. Et pendant ce temps, la campagne de lutte contre la peste du septel, lancée en octobre, se poursuit dans tout le pays. Cette maladie est très contagieuse et très contagieuse, affecte principalement les petits ruminants. Cependant, les agents techniques de l'élevage font face à de grandes difficultés pour localiser le bétail sur le terrain, compte rendu Pape Kairé. Dans une démarche proactive visant à prévenir la propagation de la peste du cheptel, tel est l'objectif de la campagne nationale lancée depuis quelques jours sur l'ensemble du pays. Une maladie qui attaque le plus souvent les petits ruminants, mais difficile de les rassembler ou de les trouver sur place. Ces temps-ci, beaucoup de gens m'appellent pour me dire que leurs moutons ont des diarrhées, qu'ils ont perdu des chèvres. Là où je viens, j'ai trouvé un troupeau presque malade. Or que ce n'est que la peste. Ils n'ont pas compris. Malheureusement, là où je passe, je ne trouve pas de chèvres. Elles sont en divagation. Pourtant, j'ai communiqué à la radio. J'appelle les chefs de village et parfois je me rends chez eux. Mais quand j'arrive, ils me disent qu'on pensait que tu n'allais plus venir. On a détaché les chèvres et les moutons. La peste des petits ruminants, qui est une maladie infectieuse et hautement contagieuse, entraîne beaucoup de pertes chez les éleveurs. Je constate que beaucoup d'éleveurs minimisent la maladie, mais ce genre de peste que j'ai vu cette année a perduré et les causes sont la non-vaccination. Moi, l'année dernière, j'avais raté la vaccination et quand ils ont transhumé vers Nguyen, j'en ai perdu une vingtaine. Ici, j'ai perdu au moins une vingtaine. C'est par la suite que j'ai fait appel à un vétérinaire pour qu'il les vaccine et depuis lors, ça va. Cette peste tue les petits ruminants et le seul moyen qui peut les protéger pendant 2 ans, c'est la vaccination. Toute personne qui néglige cette vaccination risque de perdre son troupeau. Étant donné les circonstances, les éleveurs doivent prendre toutes les mesures pour se faire vacciner leur bétail. Et pour finir, les réseaux sociaux sont devenus incontournables dans le quotidien des jeunes. Bien plus qu'un espace de divertissement, ils influencent leur comportement et souvent de nouvelles perspectives, notamment sur le plan professionnel. Reportage par Télémicoli. Instagram, TikTok ou Snapchat rythment le quotidien des jeunes. Ces plateformes permettent non seulement de partager des instants de vie, mais aussi d'explorer de nouveaux centres d'intérêt. Le plus souvent, on utilise TikTok et Facebook parce qu'on travaille avec. C'est avec ces réseaux sociaux qu'on achète et vendons nos produits. Aujourd'hui, les réseaux sociaux influencent aussi les aspirations professionnelles des jeunes qui développent de nouvelles compétences. Les réseaux sociaux ont une importance capitale. On travaille avec. Une personne peut intéressée par quelque chose. 2 parties, une pour ma religion et autre pour mes études. Sur le côté de ma religion, je connais mieux ma religion parce qu'il y a des comptes que je suis. Exemple, Abdou Wahab Djei, vous le connaissez. Et pour côté éducation, je suis pour m'exprimer bien en français. Mais cette hyperconnexion a aussi ses revers, exposant les jeunes à un flux constant de données, parfois difficiles à gérer. Ça nous apprend du bien comme du mal. C'est à toi de voir ce qui est bien et de le faire. Parfois, je vois des élèves qui utilisent les réseaux sociaux. Exemple TikTok. Il y a des élèves qui est dans ce réseau, fait des vidéos, les poster et ça c'est pas bon. On doit utiliser les réseaux sociaux de manière positive, mais pas le contraire, c'est-à-dire l'utiliser pour détruire la vie des individus.
Les réseaux sociaux ont profondément transformé le quotidien des jeunes en offrant de nouvelles opportunités tout en posant des défis. Il est donc essentiel d'apprendre à les utiliser de manière responsable afin d'en tirer le meilleur sans en subir les effets négatifs. Barthélémy Colly, c'est ce reportage qui met fin à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information continue également sur uracsénégal.sn et à 12h, vous aurez les informations en poulard avec Jainaba Oumar Sow. Excellente journée.